Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se trouve dans le showroom de Catherine chez Azur. Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née la marque Azur? Donc Azur, c'est l'acronyme de As You Are, comme vous êtes, et Azur est né du constat, de mon propre constat, de mal-être dans mes vêtements, notamment, enfin spécifiquement les pantalons. À savoir que donc dans mon ancienne vie, j'étais dans la partie commerciale marketing dans une grosse entreprise agroalimentaire strasbourgeoise et pour laquelle j'ai été amenée à souvent me déplacer, rencontrer des clients où il fallait être bien habillée. Et en fait, j'avais toujours ce constat de souvent après le déjeuner, le midi, j'étais pas forcément, je me sentais pas forcément très bien et très souvent, carrément, j'ouvrais mon bouton de pantalon pour avoir un peu d'aisance. Alors au début, j'étais très mal à l'aise par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ça concernait beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient ce même problème. Et donc, j'ai cherché à trouver une solution qui soit à la fois très élégante, parce que finalement, on a besoin d'être élégante, on a besoin d'avoir des beaux vêtements et surtout une prestance, et en même temps avoir ce niveau de confort qui soit modulable, qui soit réglable en fonction de notre besoin, en fonction de la journée, dans la semaine, etc. Et voilà, et l'idée est venue comme ça. Alors après, pour le concrétiser, ça a été une autre paire de manches, mais en tout cas, à la base, le projet est né comme ça. Et surtout, j'ai aussi mené une enquête auprès de 460 femmes, dont 75% ont répondu comme quoi, effectivement, elles ressentaient un malaise dans leurs vêtements à un moment ou à un autre de leur journée. Donc il fallait faire quelque chose. Et quelles sont les caractéristiques, on va dire, allez, on va parler un petit peu technique, comment ça fonctionne? Alors, très simplement en fait, parce que les systèmes très simples sont les plus efficaces. Donc, ce que j'ai créé, c'est ici ce qu'on appelle un bijou de pantalon, que j'ai appelé l'ajustine, de ajuster. Et cette boucle permet de régler tout simplement le confort, le niveau de confort de ma ceinture, de mon tour de taille. Quand je tourne cette boucle, ça vient libérer ici une petite patte avec élastique dans le dos qui est cachée, hein, donc ça reste toujours très très élégant. Et quand on l'ouvre complètement, on vient libérer donc à la fois une partie de l'élastique et à la fois un V d'aisance en lycra. Et donc ici, vous voyez, j'arrive vraiment à ouvrir très largement. Si je le fais des deux côtés, je gagne jusqu'à 5 cm de tour de taille. Donc ça fait quoi? Jusqu'à 3 tailles Alors, supplémentaires. une taille, c'est 4 cm, donc ça fait un peu plus d'une taille. Donc ça veut dire quand on fait un 40 par exemple, on peut aller jusqu'au 42 en termes de tour de taille. Alors, localisé au niveau du ventre, mais voilà, donc on a quand même 5 cm, c'est énorme hein, sur un pantalon. Aucune marque, aucun autre produit ne propose aujourd'hui cette aisance ou cette polyvalence, on va dire, au niveau de l'ajustement, du confort. Et c'est là où c'était vraiment intéressant. Je me suis inspirée à la fois des vêtements de grossesse et à la fois des vêtements pour enfants, où on a aussi une ceinture réglable à l'intérieur. Sauf que, voilà, moi je voulais vraiment que mon système soit à la fois ultra élégant, très simple d'utilisation, donc pas avoir des boutons qui sont à réajuster, qu'on n'arrive pas toujours à mettre comme il faut, hyper confortable, ça c'est vraiment le maître mot. Et c'est vrai que les ceintures chez les enfants, souvent, ça, voilà, ça fait des plis, etc. C'est pas toujours très, très, à la fois très confortable et à la fois esthétique. Et il fallait que ce soit modulable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut se dire effectivement aujourd'hui une ceinture vient fermer, hein, vient effectivement si mon pantalon il pendouille, je mets une ceinture, ça vient fermer. Mais par contre, quand j'ouvre la ceinture, la largeur de mon pantalon ne va pas évoluer. Et donc l'idée, c'était à la fois de pouvoir effectivement et refermer comme une ceinture, donc en ajustant la boucle, et venir ouvrir et gagner donc toute cette largeur au niveau du ventre. Alors au-delà de la partie technique, si on peut parler de design, quels sont les choix des matériaux? Parce que la coupe est quand même particulièrement canon. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, mais c'est très bien qu'on puisse parler, focaliser là-dessus parce que le pantalon, c'est vraiment une pièce extrêmement compliquée à faire. Et encore plus pour une femme, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des courbes différentes, on a toutes des morphologies différentes, et c'est super comme ça.
Sauf que le pantalon, bah, effectivement, il est droit, resserré ou large, mais la coupe est extrêmement complexe à ajuster, adapter aux différentes morphologies. Donc le travail que j'ai fait, alors moi je travaille avec une modéliste alsacienne, locale, qui est spécialiste du pantalon. Déjà, ça c'était pour moi fondamental parce qu'il fallait vraiment qu'on ait toute cette expertise, cette expérience sur le pantalon pour vraiment arriver à avoir quelque chose de très élégant, avec un beau tombé. Donc on travaille aujourd'hui à la fois sur le côté très technique du pantalon, des pièces, avec des niveaux de détail, des niveaux de finition qui sont extrêmement pointus. Notamment au niveau de la ceinture, ça a l'air tout bête comme ça, mais le fait de positionner 2 boutons l'un au-dessus de l'autre permet un très bon maintien au niveau de la taille et donc quelque chose de joli qui tombe bien et qui se prête bien aux formes du corps. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va avoir sur l'arrière, sur les fesses, la poche passe-poilée. Alors ça, c'est vraiment le trait qui rend le fessier extrêmement élégant, extrêmement galvé, et c'est super important pour un pantalon. C'est vraiment fondamental. Et je travaille au niveau des tissus. Je m'approvisionne donc là aussi au niveau local, donc avec une marque alsacienne qui fait fabriquer l'ensemble des tissus en France. Ce sont des tissus qui sont extrêmement qualitatifs, que je choisis justement pour leur qualité, leur tenue, qui ont cette particularité aussi d'avoir un grammage qui permet vraiment d'être super saillant en fait, au porté. Et ce sont des tissus qui sont issus de stocks dormants de grandes marques, de grandes maisons, et donc qui ont été testés, éprouvés en termes qualitatifs. Donc ça, c'est super important pour moi, c'est-à-dire que ce sont des tissus où on sait qu'on a ce côté qualitatif, durable. Justement, comment Azur s'engage dans la durabilité et l'éthique dans la fabrication de ces pantalons? Ouais, très important, et ça c'était vraiment un point d'entrée, c'est-à-dire que dès le démarrage de l'entreprise, j'ai voulu travailler là-dessus. Donc effectivement, à la fois en travaillant sur des tissus qui sont issus de stocks dormants, donc je ne crée pas de matière, donc j'utilise de la matière existante, ça c'est très important pour moi. Et également en travaillant sur des pièces qui sont totalement intemporelles. Je n'ai pas de collection à proprement parler, je ne suis pas des choses éphémères, je suis sur des produits que l'on peut porter toute l'année, que l'on peut porter aussi avec une veste et des baskets, que l'on peut porter avec des talons, que l'on peut porter pour des occasions, des célébrations ou tout simplement pour faire du shopping ou être bien chez soi. Donc ce sont vraiment des pantalons qui sont utiles et qu'on va pouvoir porter voilà, à n'importe quelle occasion, tout au long de l'année, et qui, sur 5 ans, 10 ans, seront toujours à la mode. Se lancer dans le prêt-à-porter aujourd'hui, c'est devenu un véritable challenge. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face et comment vous avez réussi à les surmonter? Alors effectivement, je pense que se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat est complexe, quel que soit le secteur d'activité. Effectivement, la mode est un secteur d'activité complexe aujourd'hui. Alors moi, les difficultés majeures que j'ai rencontrées effectivement au départ, moi je me suis lancée pendant le Covid. Bon, voilà, donc déjà ça c'était compliqué à la base, sachant qu'en plus moi c'est une reconversion, donc je ne connaissais rien au niveau du textile. Je me suis formée au textile, je me suis formée à la couture également pour comprendre. Donc en fait, à la base, le démarrage fait que il faut déjà trouver les bons fournisseurs, les bons partenaires avec lesquels travailler. Pour moi, c'était essentiel. En plus, ma façon de fonctionner fait que je veux travailler dans un esprit collaboratif, de partenariat. Et donc ça, pour moi, c'était fondamental de trouver les bons partenaires. Ensuite, il a fallu trouver au niveau de la production aussi le bon partenaire pour vraiment arriver à réaliser quelque chose qui n'existait pas. Mon produit, mes pantalons aujourd'hui n'existent pas sur le marché. Il n'y a pas d'autres marques qui proposent ce type de produit. Donc il fallait trouver vraiment, en termes d'exécution, en termes de fabrication, le partenaire qui soit capable de réaliser ce produit-là de façon vraiment
très qualitative. Donc ça a été aussi compliqué. Après, je dirais, au global, dans la partie gestion au quotidien, l'entrepreneuriat, mais ça, voilà, on le sait, comme on travaille sur plein de sujets différents. Et donc, on va démarrer la journée en faisant de la compta, on va continuer en travaillant sur les prochaines collections. L'après-midi, on va faire son post Instagram. Ensuite, on va travailler sur sa stratégie, sa projection à 3 ans. Et le soir, on va terminer par un post LinkedIn. Enfin, voilà. Donc, les journées sont super riches, super complètes. On passe d'un sujet à un autre. Donc, il faut arriver à trouver effectivement la bonne répartition et pas se laisser complètement enfermé dans son entreprise qui est mon bébé aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, faut aussi arriver à délimiter et à faire la part des choses entre le pro et le perso. Pouvez-vous nous parler d'un moment marquant dans votre parcours? Le premier moment, forcément, c'était quand j'ai eu mon premier pantalon entre les mains. Ça, franchement, ça c'était un waouh, c'était un aboutissement, d'autant que j'ai quand même mis plus d'un an et demi à construire le projet. J'ai eu énormément de recherche et développement pour travailler sur le système, parce que clairement, en fait, l'idée de la boucle et le fonctionnement, c'est pas fait comme ça en un jour. J'ai testé beaucoup d'autres concepts. J'ai travaillé au départ sur des aimants repositionnables. J'ai travaillé sur des boutons pression. J'avais démarré aussi sur des boutons. Donc bref, il y a eu pendant plus d'un an et demi du travail de recherche et développement pour trouver le bon système, le bon fonctionnement. Donc voilà, avoir le premier pantalon entre les mains, c'était extraordinaire. Et l'autre moment marquant, clairement, ben, c'est ma première cliente. Et ça, c'est voilà, extrêmement marquant, extrêmement gratifiant. Comment Azure crée une expérience client unique? Alors, effectivement, Azure, c'est bien plus qu'un pantalon. Avec nos pantalons, on est dans un univers de bien-être, d'assurance, de se sentir bien, c'est-à-dire le vêtement vraiment s'adapte au corps et pas l'inverse. Derrière ça, il y a aussi tout un état d'esprit. Et l'état d'esprit aujourd'hui, c'est aussi de dire les tailles des pantalons ne veulent plus rien dire. En fonction des marques aujourd'hui, un 36, un 38, un 40, ça ne veut absolument plus rien dire, il n'y a plus de repères. Vous pouvez acheter un 40 dans une marque et l'acheter en 38 ou en 42 dans une autre marque. Et donc derrière ça, moi l'idée c'était vraiment d'inscrire cette notion de bien-être et j'ai appelé nos tailles des belles plantes. Donc nous, on travaille en jasmin, orchidée, tiare, lotus. Voilà, donc on est toutes des belles plantes et on va choisir sa belle plante indépendamment de la taille, on s'en fiche de la taille. C'est sa belle plante et c'est le pantalon qui nous va, dans lequel on se sent super bien. Quelle est votre vision pour l'avenir de la marque? Alors, on a plein de projets. D'une part, donc déjà, au niveau des pantalons, on va continuer à développer au niveau des tissus, des formes, des coupes. Donc là, on a 3 formes aujourd'hui. On a une forme droite légèrement resserrée, une forme flair et une forme droite un peu plus large, voilà, plus fluide. Donc, toutes ces formes-là conviennent aussi à des morphologies ou des tempéraments différents. Donc l'idée, c'est de continuer à développer avec des couleurs et des tissus différents. Ensuite, sur ce printemps, nous allons lancer une jupe, donc exactement avec le même système de réglage au niveau de la taille, qui sera décliné dans différents coloris. On lance également ce printemps un t-shirt. Donc là, l'idée, c'était aussi vraiment de communiquer sur ce côté sororité, femme, bien-être, courbes, formes et morphologies différentes. Et donc, on a sorti 3 t-shirts différents avec 2 qui auront des illustrations. Et on a travaillé en collaboration avec une illustratrice strasbourgeoise extrêmement douée qui s'appelle Zoé Bourris. À moyen terme, on va travailler sur un jean, parce que le jean est quand même le pantalon le plus porté. Donc, ça faisait vraiment sens que de pouvoir proposer un produit réglable, ajustable en jean. Et par la suite, l'idée, c'est de pouvoir associer une veste à l'ensemble de nos pantalons. Et si vous deviez définir la marque en un seul mot, un seul? Lumineuse, vraiment. Lumineuse, pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je vois sur le visage des femmes
quand elles essayent nos produits. Elles sortent d'une cabine d'essayage, elles deviennent lumineuses. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes créateurs qui veulent se lancer, qui veulent aussi avoir une success story? C'est une bonne question. Alors ça paraît un peu bateau, mais bien s'entourer. Alors bien s'entourer, ça ne veut pas forcément dire au niveau professionnel, mais déjà au niveau personnel aussi, être sûr d'avoir le soutien de ses proches, parce qu'on est quand même très très accaparé par son entreprise. Et ensuite, c'est de beaucoup échanger, de beaucoup dialoguer, de faire appel à son réseau, très très important, ou de construire son réseau, et d'être curieux, d'être énormément curieux, et de sortir aussi de son carcan, c'est-à-dire là, moi je suis dans le textile, mais je m'intéresse à de très nombreuses marques dans plein de secteurs différents. J'essaye toujours aussi de m'ouvrir, de dialoguer, d'échanger, de prendre des informations, parce que ça alimente énormément le quotidien, la réflexion, la stratégie, les nouvelles idées. Merci beaucoup Catherine, longue vie à Azur et moi aussi je vais aller essayer des pantalons. Yes.